Les populations de la région de l'Ouest, et plus précisément les jeunes, chers enfants de la région de l'Ouest, de la mi-fi, de la main noire, du Noun, du Ndé, du Conquis en particulier. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à vous au sujet de l'actualité, notamment la proclamation des résultats des présidentielles du 12 octobre dernier. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. La région de l'Ouest a longtemps souffert. Souffert de choix, parfois pas très judicieux, de nos parents et de nous-mêmes. Pendant les années d'indépendance, nos parents, peut-être visionnaires ou peut-être trop rigides, avaient pensé qu'à eux seuls, ils pouvaient changer le destin du Cameroun. Malheureusement, ça a été l'hécatombe. L'hécatombe dans la région de l'Ouest où nous avons perdu d'énormes dignes fils de cette région. À cette époque-là, ce n'était pas région, peut-être dire les provinces. Nous avons énormément perdu. Est-ce que nous devons, en 2025, commettre les mêmes erreurs? Je ne pense pas. Nous devons être beaucoup plus prudents, être lucides dans ce que nous voulons faire. Les élections présidentielles ont eu lieu et la Cour constitutionnelle va bientôt proclamer les résultats. Je souhaite et je prie cette population de la région de l'Ouest, surtout nos jeunes, de comprendre que la politique est un jeu. La politique est un jeu, un jeu. On dit vulgairement en politique, il n'y a pas d'ennemis, mais il y a des adversaires. Et les adversaires politiques, mais pas d'ennemis. Ce serait dramatique qu'on perde encore certains de nos fils de suite des agitations. Ce serait dramatique que le sang des fils de l'Ouest se verse. Ce serait humiliant pour nous de voir un fils de l'Ouest agresser notre fils de l'Ouest. Ce serait honteux de voir les fils de l'Ouest qui passent quand même pour les plus intelligents affronter l'armée, affronter la police, la militaire, les gendarmes qui sont suffisamment bien armés et qui sont là pour défendre les personnes et les biens. Ce serait pour moi dommage qu'on puisse affronter ceux-là. Ceux-là qui nous protègent. Qu'on nous amène à devenir plutôt des chiens à canon. Je pense que nous devons intégrer que la politique c'est un jeu. On peut perdre aujourd'hui, on peut gagner demain. Et qu'on soit fair play. J'ai eu à m'exprimer il n'y a pas longtemps, quelque part, où je faisais comprendre aux jeunes que les élections présidentielles, c'est un niveau très élevé. Pour que nous qui sommes en bas, nous perdions nos vies pour cela. Ceux qui sont en haut savent comment ils s'arrangent très souvent. Et quand ils s'arrangent, on ne nous associe pas, on ne vous associe pas. Ce n'est pas la peine de perdre vos vies pour des causes comme celle-là. Hier, le président Paul Biya et Chiroma cheminaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ils se retrouvent face à face comme cela? Est-ce que ceux-là nous ont expliqué leur désaccord pour que nous prenions parti, que nous prenions cause et effet pour tel ou tel? Ça ne nous intéresse pas. Contentons-nous des résultats que le Conseil constitutionnel aura donnés et évitons, épargnons notre région, épargnons notre arrondissement, notre département du désordre. Il y a 10 ans, circuler dans la ville de Bafoussam était suffisamment pénible.
à cause de l'état des routes. L'État central a bien voulu nous doter en infrastructure quand même de bonnes factures. Je pense que dire merci à l'État central, ce serait de préserver ses acquis. Le travail des maires, le maire de la ville, les maires d'arrondissement, qui ont fait du bon travail, nous voyons ce qu'ils ont abattu comme travail, pour que notre cité soit aujourd'hui enviée de tout le monde. Est-ce que c'est nous qui allons détruire encore notre cité? Je ne pense pas. Faisons attention, faisons attention. La politique est un jeu. Et la politique se fait avec la tête, pas avec le cœur. La politique se fait avec la tête et pas le cœur. C'est un jeu d'intérêt, de calcul. Ne mettons pas les organes dans cette affaire, comme disent vulgairement les jeunes. Ne mettons pas les organes dedans. On n'en a pas besoin. Bref, chers jeunes, que lundi, chacun sache que la vie devra continuer. La vie devra cette région. Nous sommes des travailleurs. Nous n'allons pas laisser notre travail pour aller dans la rue, discuter, bagarrer pour quelque chose qui ne nous apporte rien sur le plan financier. Voilà ce que je voulais dire aux jeunes. Ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas manipuler. Ne nous faites pas utiliser. Ne vous faites pas utiliser par certaines personnes qui ont d'autres agendas cachés. Voilà mon message pour le moment aux jeunes et à la population de la région de l'Ouest.